What's up les catchadités, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du War Review, le dernier War avant les Survivor Series qui aura lieu ce week-end sur le WWE Network. Vous êtes prêts ? Que le show commence. Donc le show commence avec notre challenger numéro 1 au titre de la WWE, Drew McIntyre, qui nous rappelle effectivement que ce week-end c'est Survivor Series, que c'est un moment qu'il adore car il passe du temps avec sa famille. Et il nous dit aussi que, en beau babyface qui est, que l'univers de la WWE est sa famille et que tout simplement grâce à l'univers de la WWE, il est devenu l'homme qui est actuellement. Et donc il nous rappelle les faits de la semaine dernière, donc c'est-à-dire qu'il est taillé à SmackDown pour envoyer un message à Roman Reigns pour les Survivor Series et qui a affronté Jey Uso pour envoyer un message à Randy Orton pour le main event de ce soir. Et donc il explique que voilà, il veut à tout prix aller au Survivor Series pour défoncer Roman Reigns et il explique justement que Roman Reigns, c'est qu'il fait partie des gens qui fait partie du côté des gens qui doutent de Drew McIntyre. Et il dit tout simplement que Roman Reigns ne s'est jamais préoccupé de Drew McIntyre, il s'est encore moins occupé de Randy Orton qui est le champion de la WWE, qui à l'heure actuelle est son adversaire pour les Survivor Series. Et il dit que tout simplement Roman Reigns se préoccupe que d'une seule personne, et cette personne c'est lui-même. Et il dit aussi tout simplement que Roman Reigns est placé tellement haut que personne ne peut aller chercher et à un quel point qui peut rentrer sa tête dans le cul. Et là d'un coup, on a Randy Orton qui est sur l'écran géant et qui nous dit bah puisqu'il faut être reconnaissant, je vais être reconnaissant pour être 14 fois champion du monde. Je suis reconnaissant envers Adam Pearce qui m'a suspendu parce qu'il m'a collé. Il est reconnaissant envers Adam Pearce qui lui a collé une amende parce qu'il faut rappeler que Randy Orton a agressé Adam Pearce lors du dernier Raw suite à l'annonce de sa défense de titre face à Drew McIntyre ce soir. Et donc, étant donné qu'Adam Pearce est un officiel, il est interdit d'agresser un officiel. Mais il dit qu'il s'en fout car il est resté aussi longtemps suspendu que 98% des superstars dans le ring. Mais malgré cela, il est toujours au top parce qu'il est le meilleur catcheur de tous les temps. Et il dit que ce soir, il va faire la même chose il va faire la même chose qu'à Hell in a Cell. Il va détruire Drew McIntyre et conserver son titre de champion de la WWE. Et là, on voit vraiment que Drew McIntyre, il est chaud comme la braise. Il veut à tout prix défoncer Randy Orton. Il veut devenir pour la deuxième fois de sa carrière champion du monde et aller affronter Roman Reigns au Survivor Series. Mais là, d'un coup, nous avons Mr. Money in the Bank, The Miz, accompagné par John Morrison. Et là, le Miz commence un peu, voilà, à raconter des conneries comme disant à John Morrison... On est quel jour aujourd'hui? Bah on est 16. Ah oui, donc il y a un nouvel épisode de The Miz et The Mrs. Et il nous dit que comme il est détenteur de la mallette Money in the Bank, il a le pouvoir de tout changer, limite d'un claquement de doigts. Et en effet, il est Mr. Money in the Bank, donc à tout moment, il peut cacher une sa mallette. Donc il le dit lui-même, il en a rien à cirer de qui va ressortir champion de la WWE lors du main event, car s'il le souhaite, il peut repartir de ce show en tant que champion de la WWE et que c'est lui qui irait affronter Roman Reigns pour les Survivor Series. Et il nous rappelle aussi que la semaine dernière, il y avait un absent, c'était Bray Wyatt. Et il nous dit pourquoi Bray Wyatt n'était pas présent la semaine dernière. C'est parce que ce dernier a tout simplement peur de The Miz. Mais comme vous le savez, c'est totalement faux. Bray Wyatt peur? Jamais. Mais là, on voit vraiment que Drew McIntyre, il en a rien à cirer de The Miz. Lui, il n'y a qu'une seule personne dans sa tête, c'est Randy Orton, et il veut Randy Orton ce soir. Donc, à votre avis, Drew McIntyre va y arriver? Est-ce qu'on va avoir Drew McIntyre, Roman Reigns au Survivor Series? Je demande à voir. Donc là, on passe au premier match de la soirée, un match à 6 avec d'un côté la championne de Raw, Asuka, avec Dana Brooke et Mandy Rose. Et de l'autre côté, Lana avec les championnes par équipe, Shayna Baszler et Nia Jax. Et avant les entrées donc de nos championnes, nous avons donc Lana arrêtée par les championnes par équipe, donc Shayna Baszler et Nia Jax. Et ces dernières vont dire à Lana, est-ce que c'est elle qui est à l'origine de ce match? Et donc Lana explique que oui, elle est à l'origine de ce match, car elle veut prouver qu'elle mérite d'être dans l'équipe de Raw et elle mérite d'être une catcheuse. Et donc là, bon, on voit clairement que les championnes, elles en ont rien à foutre. Pour elle, et Anna est une grosse blague. Et elles disent, ah bah non, finalement, on va nous en profiter pour prouver à la division par équipe que c'est elle qu'elle domine. Et elle donne un conseil à Anna,
c'est de ne pas prendre le tag. Donc en gros, eux, elles se disent, voilà, il faut être en match handicap, comme ça on a des chances de gagner. Car si Yana intervient, on est foutu. Et bah malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Parce que durant le match, bah bien sûr, pour ceux qui suivent les infos, Mandy Rose est blessée. Elle s'est blessée la semaine dernière lors d'un envoi par Nia Jax, mais on ne sait pas vraiment l'ampleur de cette blessure. Donc on voit que durant le match, on a Nia Jax et Shayna Baszler qui s'en prennent à Mandy Rose dans le but de voir niveau storytelling de l'éloigner du ring. Mais on voit que durant le match, au moment où Nia Jax et Shayna Baszler sont en train de dominer, parce que Asuka s'est retrouvée toute seule, bah nous avons Lana qui fait le tag, donc qui veut prouver à ses coéquipières qu'elle mérite, mais elle mérite pas. Tout simplement, parce que à un moment donné, elle se fait prendre dans le Asuka Lock et elle tape immédiatement. Shayna Baszler et Nia Jax ne sont même pas intervenus. Et tu regardes qu'après le match, Nia Jax commence à préparer la table des commentateurs, donc peut-être un nouveau passage à travers une table, c'est fort possible, sachant que ça fait 2 mois que ça se produit. Et là on voit Shayna Baszler et Nia Jax qui disent, voilà, respect Anna, t'as eu du courage de faire ce que tu as fait. Et bah en récompense, bah tu passes à nouveau à travers la table des commentateurs, tout simplement. Donc je sais pas comment ça va être au Survivor Series. Après je m'attends à un potentiel mystère du côté des Survivor Series, mais ça je vous en parlerai dans mon Jimbo Gnostic. Donc là on part en coulisses avec 4 des membres de l'équipe de War qui sont en train de se disputer. Et là d'un coup nous avons le pseudo-capitaine de War, AJ Styles, qui arrive bien sûr avec son garde du corps Jordan. Et ce dernier nous rappelle que ce soir, les 4 membres de l'équipe de War vont affronter Retri Rien à foutre. Donc on voit clairement que c'est présenté de manière, voilà, pour souder l'équipe, on va vous envoyer Retri Rien à foutre pour, voilà, construire quelque chose. Et donc là on voit, voilà, par exemple Matt Riddle qui veut redonner des surnoms, on voit vraiment des discords. Et donc on voit vraiment qu'AJ Styles essaie de rassembler les morceaux, de se dire voilà, arrêtez vos querelles, on s'en fout de qui a broqué qui, on s'en fout des surnoms, on s'en fout de tout. On représente un truc, on représente Monday Night War, et il faut représenter Monday Night War, parce qu'il dit que sur papier, bah ils sont littéralement plus forts que SmackDown, et c'est vrai. Et c'est vrai en plus. Et donc là, il donne les t-shirts de War, les fameux t-shirts de War. Et là d'un coup, au moment où il part, donc t'as Matt Riddle qui revient, qui donne un surnom à Jordan. Et là on voit qu'après, AJ Styles commence à parler avec Jordan. Et là Jordan parle anglais. Et là d'un coup, tu vois AJ Styles, son visage, mais attends, il comprend l'anglais. Et là AJ Styles lui dit, mais pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Et Jordan qui lui dit, mais tu m'as jamais demandé. Ok, AJ Styles se retrouve vraiment con. Et il lui dit, bah attends, j'ai plusieurs questions à te poser, vas-y, viens. Donc est-ce que AJ Styles va pas essayer, pourquoi pas, intégrer, pourquoi pas Jordan dans l'équipe des Survivor Series ou autre chose? On sait pas. Donc là, on est en coulisses, donc devant la porte des médecins avec Dana Brooke qui attend le verdict des médecins par rapport à sa partenaire Mandy Rose. Et donc elle se fait arrêter par Kia Braxton. Donc elle se fait arrêter par Charly Caruso. Et cette dernière veut savoir donc l'état de Mandy Rose. Et donc Dana Brooke qui ne sait pas. Et d'un coup, elle se fait attaquer par Mia Yim. Parce que oui, bien qu'elle soit membre maintenant de Retri, j'ai rien à foutre. Bah tout simplement, je vais l'appeler Mia Yim parce que son nom est tout simplement dégueulasse. Et donc cette dernière attaque Dana Brooke jusqu'à la blesser. Donc on voit vraiment que c'est justifié de la part de la WWE. Car maintenant, Mandy Rose et Dana Brooke sont en équipe. Donc si tu en éloignes une, tu éloignes la deuxième. Donc au final, ils ont fait en sorte d'éloigner Dana Brooke du fait que Mandy Rose est blessée. Mais selon vous, qui vont être les remplaçantes de cette dernière? Mystère. Et là, on passe sur un épisode de la Firefly Funhouse avec notre couple Harley Quinn et le Joker. J'ai nommé Alexa Bliss et Bray Wyatt. Et donc là, Bray Wyatt nous annonce que par rapport à The Miz, on va avoir un match entre les 2 superstars. Et là, donc, Bray Wyatt nous dit que voilà, il demande à The Miz, est-ce que tu veux revoir le mauvais côté? Donc parce que il rappelle que le Miz et ce dernier ont eu une rivalité l'année dernière lors de TLC
Donc tout le monde se souvient de l'incrustation de Bray Wyatt dans la maison de Miz et de Maryse avec la poupée The Fiend donnée à leur premier enfant. Et donc là, bon, il dit qu'il est pas là pour faire du mal à The Miz, mais il est là pour l'aider. Et là, on voit un moment assez rigolo. On voit Bray Wyatt qui est en train de s'entraîner pour son match. Donc, il fait une sorte de test d'habilité où il a les yeux bandés, il tape sur les pantins, il fait un quiz où Alex Habib lui dit épaye le nom Jackass, et au final, il dit Miz. Et là, après, on a un test, voilà, une sorte de visée où malheureusement c'est Rabbit qui a payé les pots cassés parce que Bray Wyatt n'a pas visé la pomme, il a visé le cœur du Rabbit. Il a encore tué Rabbit, espèce d'enfoiré. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de voir ce duo dans la Firefly Funhouse et franchement j'adore. Et donc là on passe à l'un des main events de la soirée selon moi, le match pour les titres par équipe de War entre le Hurt Business et le New Day. Mais avant le match, nous avons le Hurt Business qui arrive dans le ring avec MVP qui fait l'auto-promo du Hurt Business en nous rappelant que Bobby Lashley affrontera Sami Zayn ce week-end et que ce dernier va tout simplement exploser le champion intercontinental, et il va spoiler en disant que le Hurt Business va toucher la moitié de Horde de War, car nous allons avoir Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui vont devenir les nouveaux champions par équipe de War. Et ils vont aller au Survivor Series pour démonter les clowns que sont les champions et les Street Profits. Et là d'un coup nous avons le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston qui arrivent et qui disent que tout simplement MVP est une blague et que Hurt Business est tout simplement une blague. Et franchement le match il est excellent. Franchement j'ai été hypé du début à la fin. Il y a eu des moments où on était hyper choqués. On voit un moment Shelton Benjamin qui porte le Angle Slam, donc une de ses prises de finition. On se dit c'est terminé. Non, c'est pas fini. On voit vraiment un bon travail des deux équipes et ce qui s'est soldé par une victoire du New Day. Donc le New Day conserve les titres par équipe de War et gagne ainsi leur billet pour les Survivor Series pour affronter les Street Profits. Et donc selon vous, les Street Profits ont dû voir ce match. Donc, est-ce que selon vous, à SmackDown, est-ce qu'ils vont tenter encore de soutirer des informations à Biggie? Et comme on voyait la semaine dernière, leur visage commençait à devenir sérieux. Est-ce on se dirigerait pas, pourquoi pas, sur un e-turn des Street Profits pour affronter New Day? Faut attendre SmackDown. Et donc là, on passe en coulisses avec Sheamus qui appelle son ami Drew McIntyre et qui lui dit qu'il a trouvé quelque chose qu'il pensait perdu depuis des années. Donc il lui montre, il s'agit d'un coffre et il laisse Drew McIntyre l'ouvrir. Et Drew McIntyre le voit, il n'en croit pas ses yeux qu'il s'agit de ses premières tenues en tant que catcheur. Bon, bien sûr, on sait très bien que c'est pas le cas, mais on voit la tenue et on suppose que ça aura rien avec ses origines qui est l'Écosse. Et d'un coup, nous avons Sheamus qui brandit une épée et qui la donne à Drew McIntyre. Et on voit que Drew McIntyre, niveau émotionnel, il est out, carrément. Il est submergé par les émotions. Mais est-ce que, à votre avis, Sheamus n'utiliserait pas ce petit stratagème de se rapprocher de Drew McIntyre pour ensuite, au final, le défoncer derrière, selon vous? Est-ce que Sheamus contre Drew McIntyre, WWE, vous n'êtes pas en train de nous faire pour TSC, pourquoi pas? Donc là, on passe au prochain match de la soirée, match à 8 entre l'équipe de War et Retri, j'en ai rien à foutre. Mais avant le match, nous avons bien sûr le chef, Mustafa Ali, qui dit que Retri, rien à foutre, ont un coup d'avance sur toutes les équipes. Et il dit que tout simplement, l'équipe de War veut jouer différemment, mais au final, ce sont tous les mêmes. C'est que au moment où ce sera l'opportunité, ils vont se trahir entre eux. Et au final, je ne cache pas, j'étais putain de surpris durant ce match. Putain, parce que j'étais vraiment persuadé qu'ils envoyaient Rétribution en pâture pour l'équipe de War, pour vraiment en créer une très bonne équipe, c'est-à-dire aussi bien collectivement qu'individuellement. Et non, car malheureusement, les individualités de chacun ont fait que Rétribution ont remporté le match. Et selon vous, le projet mort de Rétribution, en fait, il n'a pas été déterré par hasard? Est-ce que la WWE voit un projet pour Rétribution? Parce que je cache pas, mais la semaine dernière, Mustafa Ali qui remporte un match contre Ricochet, et là, il gagne un match face à l'équipe de War.
Oh! Et je cache pas, le moral de l'équipe de Raw, ils ont pris un coup au moral, parce qu'à la base, Rétribution, c'est un projet mort. Et Jay Styles, si tu veux vraiment être capitaine, t'as intérêt à le manier cul pour en faire une très bonne équipe, parce qu'au Survivor Series, tu vas te faire défoncer. Donc là, on repasse à coulisses avec Nikki Cross qui semble chercher Alexa Bliss, et d'un coup, elle s'est fait arrêter en disant pourquoi Nikki cherche Alexa Bliss alors que la semaine dernière, elle lui a laissé le choix de choisir entre elle ou The Fiend et que cette dernière a choisi The Fiend. Et là, Nikki Cross explique que c'est pas Alexa Bliss qui apparaît, c'est tout simplement le Fiend qui lui a manipulé, qui lui a retourné le cerveau. Donc on voit vraiment que Nikki Cross, bah déjà WWE ne voit pas ce qu'ils peuvent faire d'elle et qu'elle veut à tout prix essayer de récupérer sa meilleure amie. Et juste après, donc la journaliste se retourne et voit Jeff Hardy qui est en train de déchirer des affiches. Donc au final, la journaliste demande à Jeff Hardy qu'est-ce qu'il fait. Et là, Jeff Hardy nous montre l'affiche et donc il sait très bien que c'est l'affiche d'Elias qui demande des informations par rapport à l'accident qu'il y a eu il y a déjà quelques mois à SmackDown. Et là, on voit vraiment que Jeff Hardy, il en a ras-le-bol. Il explique maintes et maintes fois à Elias qu'il n'a rien à voir dans cette agression, cet accident d'Elias, mais ce dernier fait sa tête de mule. Et donc au final, Jeff Hardy dit s'il veut des réponses, bah, je vais lui en donner. Et juste après, donc on a Elias qui est dans les vestiaires en train de jouer de la guitare et nous avons la confrontation entre Elias et Jeff Hardy. Et Jeff Hardy qui lui explique, ça fait des dizaines de fois que je t'ai expliqué que je n'ai rien à voir avec ton accident. Donc quand est-ce que tu vas t'enfoncer ça dans le crâne? Et là, on voit Jeff Hardy qui commence à s'énerver en lui disant, voilà, faut que tu reconnaisses que j'ai rien à voir avec ton accident, car si tu continues à en faire qu'à ta tête, tu vas en subir les conséquences. Donc, est-ce que on retournerait pas sur un nouveau match entre Jeff Hardy et Elias? Et là, Jeff Hardy sera vraiment méchant envers Elias? Et donc là, on passe au prochain match de la soirée, The Miz contre Bray Wyatt. Et avant le match, nous avons The Miz qui tente donc de raisonner Bray Wyatt en lui disant voilà, nous n'avons pas besoin de passer par un tel match parce qu'en plus on voit bien que Miz il est terrorisé parce qu'il se rappelle potentiellement pourquoi pas du match de l'année dernière où Bray Wyatt a tout simplement défoncé et il dit que voilà bah pourquoi ne pas s'allier sachant que ce soir on a le main event entre Randy Orton et Drew McIntyre, donc pourquoi pas attendre que ces derniers soient complètement KO après le match pour en profiter, y est défoncé. Et là, d'un coup, nous avons Alexa Bliss, donc qui représente Bray Wyatt, en lui disant non. Et là, d'un coup, nous avons Nikki Cross qui a fini par trouver Alexa Bliss et qui lui explique, voilà, c'est pas toi, qu'est-ce que tu fais et tout, il t'a ensorcelé, The Fiend, vas-y, reviens, Alexa, allez, reviens. Et là, d'un coup, bah, nous avons Alexa Bliss qui porte une énorme gifle à Nikki Cross et une bagarre démarre entre Nikki Cross et Alexa Bliss. Et là, d'un coup, bah, on a les officiels qui séparent les deux catcheuses. Donc, est-ce que selon vous, on aura un match entre Nikki Cross et Alexa Bliss? Et nous avons donc l'entrée de Bray Wyatt. Et à noter, j'ai fait mes recherches, c'est bien la première fois que Bray Wyatt combat dans cette gimmick lors d'un show hebdomadaire. Parce qu'effectivement, Bray Wyatt a déjà combattu 2 fois avec cette gimmick, mais c'était à TLC l'année dernière contre The Miz, ou encore à Money in the Bank face à Braun Strowman. Mais c'est bien la première fois qu'il le fait à Monday Night Raw. Et regardez la photo, on voit vraiment que Bray Wyatt a un regard noir envers Nikki Cross en lui disant « Tu tentes de me piquer Alexa Bliss, mais c'est peine perdue ». Elle a basculé du côté obscur. Et là maintenant, on va passer au match. Bah pour être honnête, bah le match, bien que Miz a tenté de revenir plusieurs fois dans le match, bah malheureusement Bray Wyatt est toujours plus fort. Et bien sûr, on a John Morrison, on a Alexa Bliss. Est-ce que à votre avis, il y aura des interférences? Effectivement, il y a eu des interférences, notamment dès le début du match, où John Morrison qui porte une tarte à Bray Wyatt pendant qu'arbitre a le dos tourné. Et à un moment donné, bah, Alexa Bliss en a eu ras-le-bol. Elle s'est jetée sur John Morrison. Ils sont tous les deux passés par-dessus la barrière d'insécurité. Et là, d'un coup, tournant du match, le Miz qui porte sa Miziane à Bray Wyatt. Mais Bray Wyatt s'en tamponne. Il porte Sister Abigail pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Bray Wyatt. Et là après nous avons donc Alexa Bliss qui monte sur les barrières et qui fait funambule sur les barrières. Et donc nous avons Bray Wyatt et Alexa Bliss qui remontent à rampe. Et d'un seul coup sur l'écran géant, nous avons The Fiend. Donc selon vous, qu'est-ce que ça peut représenter? Est-ce qu'on a toujours l'image
de The Fiend et de Bray Wyatt qui sont deux entités distinctes et où tout simplement ce sont les deux mêmes parties. Franchement, je kiffe Bray Wyatt franchement dans sa gimmick parce qu'on a vraiment des questions sans réponse et franchement c'est très intéressant. Et donc là on passe en coulisses avec Adam Pearce, la figure d'autorité de la WWE, qui nous annonce officiellement que Mandy Rose et Dana Brooke sont inaptes à combattre pour les Survivor Series et il nous annonce les remplaçantes qui sont nul autres que Peyton Royce et Lacey Evans. Et là, juste après, donc nous avons effectivement nos championnes par équipe, Shayna Baszler et Nia Jax, qui disent que tout simplement, peu importe qui ils leur mettent en tant que partenaire, elles peuvent à elles seules démolir l'équipe de SmackDown. Et elles sont aussitôt rejointes par les nouvelles membres de l'équipe de Raw, Peyton Royce et Lacey Evans. Et ces dernières disent tout simplement elles sont heureuses de rejoindre l'équipe de Raw et elles veulent parler de stratégie. Mais là, d'un coup, nous avons Peyton Royce et Lacey Evans qui prennent peur de Nia Jax. Donc, est-ce que selon vous, c'est peut-être une sorte de clin d'œil ou un pic envoyé par Nia Jax, comme du fait que Nia Jax, malheureusement, du fait qu'elle n'arrive pas à se contrôler, blesse beaucoup de catcheuses. Selon vous, pic ou pas? Et là, on passe au main event de la soirée. Drew McIntyre contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Et franchement, j'étais hypé rien qu'avec l'entrée de Drew McIntyre en tenue de psychopathe vraiment écossais, vraiment catcheur écossais avec son épée, sa tenue. Franchement, j'ai bien kiffé. Et on ressentait cette énergie à l'entrée de Drew McIntyre. Et le match, franchement, je n'ai rien à dire. Parce qu'à noter que durant le match, Randy Orton a voulu partir, donc en gros se faire décompter à l'extérieur, parce que comme vous le savez, quand un champion se fait décompter à l'extérieur ou même disqualifié, il conserve sa ceinture. Mais Adam Pearce arrive et il dit que tout simplement, le match sera sans disqualification et que ceci est officiel. Donc Randy Orton voit qu'il n'a aucune échappatoire possible. S'il veut conserver sa ceinture, il doit battre Drew McIntyre par tomber aux soumissions dans le ring. Et on voit franchement que la stipulation sans disqualification est respectée, mais vraiment très bien respectée, avec l'utilisation de chaises, des escaliers en acier et même des tables. Randy Orton est passé à travers une table. Drew McIntyre a failli effectivement lui aussi passer à travers une table, notamment la table des commentateurs qui a cédé plus d'une fois, qui a tenu plus d'une fois au choc. Et bien sûr, le match il est excellent. On l'a vraiment ressenti. Et à 3 reprises, Drew McIntyre a tenté de porter son Claymore Kick, mais Randy Orton a contré. On voit même aussi un petit clin d'œil au SummerSlam où Drew McIntyre tente un petit paquet pour remporter le titre, tout comme il a fait lors de SummerSlam. Et là, d'un coup, Drew McIntyre qui porte son Claymore Kick sur Randy Orton. Et cette fois-ci, il passe. Et il fait tomber sur Randy Orton pour le compte de 3. Drew McIntyre remporte le match et devient pour la 2e fois de sa carrière champion du monde. Et il gagne par la suite son ticket pour les Survivor Series. Donc c'est officiel, nous aurons Drew McIntyre contre Roman Reigns pour les Survivor Series. Et franchement, quand j'ai vu le match, j'étais vraiment sous le choc, mais dans le très bon sens du terme, à cette victoire de Drew McIntyre, franchement. Et franchement, c'est génial. On aura ce week-end le top babyface de la compagnie, Drew McIntyre, contre le top heel de la compagnie, Roman Reigns. Et franchement, c'est le match qui me hype le plus pour les Survivor Series. Donc voilà, cet épisode du Raw Review est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et lâche un énorme pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne parce que comme j'ai dit, nous sommes dans la semaine des Survivor Series, donc les vidéos ils vont pleuvoir à gogo. Vous allez avoir mon Jimbo Gnostic, donc mes pronos sur les Survivor Series. Vous allez avoir des lives sur YouTube par rapport aux Survivor Series. Vous aurez ma review et restez connectés car comme vous le savez, nous avons un jeu qui va être mis à jour cette semaine. Il s'agit de WWE Supercard. Donc je vous ferai également une vidéo découverte de la saison 7 car malheureusement je n'ai pas eu la version bêta de WWE Supercard.
Donc je vais faire une session de découverte avec vous et j'espère que cette vidéo vous plaira. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et donc à suite au prochain épisode. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.